Bienvenue à votre émission pour Drummondville. On vous l'a dit en début de saison, on se promène, on est partout. Je suis aujourd'hui avec le conseiller Roberto Léveillé, qui est le conseiller du district 2. C'est beaucoup le secteur du golf. Oui. Ça va bien. On va marcher parce qu'aujourd'hui, notre émission se déroule à la caserne. Donc, au niveau de notre service de sécurité incendie, on va rencontrer des invités fort intéressants du service de sécurité incendie, le capitaine Bourrivage, Michael Côté, Marie-France Bergeron qui travaille à la prévention. On aura aussi du temps avec Charles Renaud, qui est le directeur de la Sûreté du Québec ici à Drummondville. Alors, des invités fort intéressants. Martin Sansfaçon du SIUC. Alors, on va parler vraiment sécurité civile, sécurité incendie. C'est un domaine qui vous est alloué, entre autres, comme délégué du Conseil en matière de sécurité incendie, sécurité civile, les mesures d'urgence. C'est une nouvelle responsabilité pour vous. Oui, une nouvelle responsabilité, une belle responsabilité. On sait que pour les gens, la sécurité, c'est sur les mots de tout le monde, c'est une priorité pour les gens. Et content de faire affaire, content de rencontrer ces gens-là aujourd'hui parce que je pense qu'on sait qu'en sécurité, ce qui est hyper important, on parle que les gens travaillent en synergie. Puis je pense que dans nos équipes à Drummondville, avec tout ce qui se fait, on peut voir qu'il y a une synergie entre les équipes et c'est hyper important. Et vous siégez aussi sur le comité de sécurité publique. Et c'est un comité qui est à la MRC, à la municipalité régionale de Comté, donc une responsabilité qu'on partage avec les autres municipalités de la MRC Drummond. Alors, c'est un autre dossier important. C'est présidé par le conseiller Pierre Levasseur. Vous avez là aussi du travail important à faire, je pense. Oui, puis sécurité, j'étais déjà, par contre, en sécurité publique, j'étais là, mais j'aime bien de pouvoir avoir tous les comités de sécurité qui sont rattachés. Ça me permet de voir vraiment l'ensemble de l'œuvre. Et ce qui est fort important, et Alexandre, d'ailleurs, je suis content d'être sur ces comités-là, ça va me permettre de voir en profondeur ces nouveaux comités-là. On le dit, sécurité, mais quand on parle de sécurité, on parle aussi de sentiment de sécurité. Vous êtes un des vétérans de notre conseil, 17 ans représentant du district numéro 2. Parlez-nous de ce district-là. Bien, écoutez, moi, je pense qu'on a la plus belle ville, ça, c'est certain. Mais là, les quartiers, j'ose pas trop m'en mêler parce que vous êtes 12 et je vais vous dire une chose, vos confrères, vos consoeurs disent la même chose que vous. Alors, parlez-nous un petit peu de votre secteur et on va tranquillement s'approcher de notre lieu de visite ici au niveau de la caserne. Vous le délimitez en premier, mon quartier 2, qui est délimité par le boulevard Saint-Joseph, la rue Saint-Georges, le boulevard René-Lévesque et la rivière, toujours à l'interne. C'est un quartier qui est construit à 90 et surtout résidentiel. Et la plus belle chose dans mon quartier, c'est quand les gens déménagent. La plupart des gens qui déménagent vont habiter le quartier, mais dans d'autres types de résidences, 70 des gens restent dans le quartier. C'est aussi dans votre quartier qu'on retrouve le Centre Expo Cogeco. Ça, c'est une belle acquisition. Là. Avec l'hôtel à côté, c'est plus de 50 millions d'investissements sur un terrain qui ne servait plus. Puis moi, j'écoute, l'image a changé beaucoup dans ce coin-là. Je regarde les investissements des dernières années. Si on regarde la banque, la caisse, etc., c'est au-delà de 60 millions d'investissements. Et je peux vous dire que ça rentre très bien dans le quartier. Ça a changé vraiment l'image du quartier. Bien, écoutez, on sait que vous y êtes beaucoup associé. Vous êtes quelqu'un de fort impliqué à Drummondville. Ça va être agréable de passer les prochaines minutes avec vous. Je vous invite à me suivre. On va entrer ici à la caserne. On espère qu'il n'y a pas de camions de pompiers qui vont sortir et puis on va voir nos invités. Monsieur Léveillé, on est vraiment dans le thème. On continue. Là, on se retrouve dans le garage. Il y a des camions en arrière de nous. Oui. On espère qu'ils ne partiront pas pendant l'entrevue, mais les gens de la technique, eux autres aimeraient ça, ça mettrait de l'action. Mais justement, on va en parler des opérations avec le chef Yves Bourrivage, qui est chef de division aux opérations. C'est une grosse... je voudrais c'est une grosse maison que vous avez ici. Oui, effectivement. On a beaucoup de personnel. Ça prend ça pour une ville comme Drummondville. On a des véhicules. Je pense qu'on a des véhicules même adaptés aux interventions possibles sur le territoire. Et puis, effectivement, c'est une caserne. Beaucoup de monde, vous disiez beaucoup de monde. Combien d'employés au service de sécurité incendie? Là, si vous regroupez tout le monde, là, les pompiers, les chefs, le bureau, on sait que tout le monde travaille. Mais combien de personnes? On a 88 personnes présentement. C'est une grande famille. C'est une très grande famille, effectivement. Puis oui, il y a un esprit de famille au service incendie. Dont la très grande majorité sont des pompiers. Effectivement. Je dirais 90 95 c'est des pompiers. Et est-ce que vous avez quelques femmes dans votre équipe de pompiers? Oui, on a à la division prévention Laurie Normand et puis on a Marie-France Bergeron à l'éducation du public qui fait l'éducation du public et les opérations, qui ont des opérations
Puis, on a les 3 secrétaires pour la division prévention et opération. Excellent. Donc, beaucoup de monde, beaucoup de travail, des défis importants. Et là, on vous a ajouté un défi supplémentaire au cours des derniers mois à la Ville en intégrant au service de sécurité incendie toute la question de la sécurité civile et des mesures d'urgence. Ça signifie quoi pour un service comme le service de sécururité incendie? C'est un changement. Nous, on le prend positivement. On aime ça. On aime les défis au service d'incendie. Et puis, c'est sans employer le terme anglais, mais c'est dans notre core business. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on aime avec les gens à qui on parle du domaine incendie. On est toujours des acteurs souvent de premier plan lorsqu'il arrive une mesure d'urgence. Donc, le défi qui est représenté pour l'instant pour nous, c'est d'essayer de changer le message. On est sur le terrain, nos pompiers visitent via le schéma de couverture de risque toutes les résidences de la ville de Drummondville. Et puis, on va incorporer à ce message-là de prévention incendie les notions de mesures d'urgence. C'est, par exemple, c'est quoi le confinement? Est-ce qu'on confine? Est-ce qu'on évacue la trousse 72 heures pour être autonome? Parce qu'il y a une responsabilité comme citoyen en partant pour les mesures d'urgence. Donc, c'est le message qu'on va livrer sur le terrain. Mais ça va au-delà du personnel du service de sécurité incendie, hein? Il y a l'ensemble, il y a plusieurs cadres de la Ville qui ont des responsabilités dans ce travail-là. Effectivement. Là, on a commencé, le directeur a commencé à rencontrer tous les chefs de mission qui sont souvent les directeurs de services, l'urbanisme, les travaux publics, etc., tous les services qui est offerts à la Ville. Ce sont des chefs de mission dans notre jargon. Et puis, on doit former ces gens-là, les former, les informer. Par la suite, on va tenir des exercices de table plus tard pour essayer de développer une synergie entre tout ce monde-là. Vous donnez l'exemple du directeur de l'urbanisme. On serait porté à penser, mais qu'est-ce que le directeur de l'urbanisme fait quand il y a des mesures d'urgence? Bien, lui, dans son cas, si je ne me trompe pas, il doit s'assurer de commander les repas, s'assurer que les gens qui travaillent là sont alimentés, etc., qu'on continue. Effectivement. Et puis là... Nous, M. Bolivar, j'ai pu, étant nouvellement à la sécurité, j'ai pu échanger avec vous. J'ai vu effectivement, comme M. Cusson disait, qu'il y a des coordonnateurs dépendant de ce qui se passe pour chacun des sites. Mais c'est quoi le grand défi? À partir du moment qu'on a des coordonnateurs, je pense que tout ce qui est fait, il est bien fait, il est bien préparé, mais c'est quoi l'enjeu principal après qu'on a nommé ces gens-là responsables de chacun? On a un coordonnateur pour chaque endroit. C'est quoi l'enjeu? L'enjeu principal, c'est de développer la synergie entre tous ces chefs de mission-là et puis le coordonnateur des mesures d'urgence afin de mener à bien les opérations. Quand ça arrive pour le vrai? Lorsque ça arrive, on sait que là, c'est l'état d'urgence, tout le monde est nerveux, ça bouge, on doit prendre des décisions rapidement, donc la synergie est très importante. Puis les mesures d'urgence, là, c'est pas juste... ce qui s'est passé à Mégantic, là. Hein? Ça peut être des questions de problématiques d'eau, des éléments comme ça. Débordement de la rivière, par exemple, à la fonte des neiges, la crue des eaux du printemps. Vous pouvez être appelé à intervenir. C'est avec vous qu'on travaille. Exactement. C'est des plans particuliers qui sont développés. On ne peut pas prévoir tout ce qui peut arriver avec les aléas, soit anthropiques ou naturels, mais effectivement, on essaie de prévoir, de développer certains plans, d'identifier nos dangers potentiels à la Je sais que vous êtes prêts, je sais que vous travaillez très fort, mais j'espère que comme maire, je n'aurais pas décrété justement l'état d'urgence ou demandé l'intervention du service des mesures d'urgence. On vous remercie beaucoup. Une dernière question avant de vous laisser. Vous avez beaucoup de gens qui travaillent, les gens sont présents. Qu'est-ce que ces gens-là font, par exemple? On sait que nos pompiers travaillent fort. Ils vont évidemment sur les lieux d'incendie. Mais qu'est-ce que ça fait des pompiers aussi pendant la journée quand ils sont ici au travail et qui ne sont pas appelés à intervenir sur un incendie? Je vous dirais, durant la journée, la majeure partie du temps de la journée, c'est la prévention. On doit visiter, on doit aller sur le terrain, on visite les résidences via le schéma de couverture de risque. On fait au-delà de 4400 visites de résidences. On visite nos usines, on fait des plans d'intervention, on fait beaucoup de formations. C'est une partie très importante au service. Nos gens doivent être bien formés. Et puis, on entretient nos véhicules, on entretient nos équipements. Lorsque l'alarme retentit dans la caserne, on doit être prêt, nos équipements doivent être prêts aussi. Vous pouvez être appelé à partir à n'importe quel moment. Donc, dès que vous faites de quoi, vous ne savez pas si vous serez interrompu ou si... Exactement. On doit être prêt en tout temps. Et puis, comme je l'ai dit, la formation aussi, je voulais le souligner parce que, en entreprendre un terme de hockey qu'on connaît bien, là, on joue comme on pratique. Fait qu'il faut pratiquer. Écoutez, je peux vous dire une chose, c'est qu'on sait qu'on est en de bonnes mains. On sait que toute l'équipe travaille fort, que ce soit les cadres, que ce soit le personnel de bureau, que ce soit nos pompiers à temps plein, nos pompiers à temps partiel. On est très, très fiers des gens qui travaillent ici. On
sait à quel point ils interviennent. On sait à quel point ils mettent aussi leur vie. Vous mettez vos vies en danger pour nous protéger. On l'apprécie énormément. Et évidemment, on vous souhaite d'avoir à travailler le moins possible en intervention et de continuer de le faire le plus possible au niveau de la prévention. Je vous remercie beaucoup, chef Bourrivage. Ça a été fort intéressant de s'entretenir avec vous. Merci beaucoup. On en parlait, M. Léveillé, hein, la majorité des incendies à Drummondville, c'est dû à de la négligence. On va en parler avec des gens qui connaissent ça, des gens qui savent exactement ce qui se passe et qui se préparent à vivre et qui vivent cette semaine, la semaine de prévention des incendies. On est avec Michael Côté, qui est capitaine à la prévention, et Marie-France Bergeron, qui est lieutenant à l'éducation du public. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille. C'est une grosse semaine qui s'en vient. Bien, effectivement, c'est la semaine de prévention au Québec, c'est très important. À Drummondville, on l'étire un petit peu plus, ça dure presque un mois. C'est pour ça que je dis qu'il s'en vient, parce qu'au fond, on est dans la semaine, mais elle commence parce qu'on l'étire un petit peu plus qu'une semaine. Bien, effectivement, ça dure au moins un mois chez nous. Malgré qu'on fait de la prévention tout au long de l'année, dans le mois d'octobre, on essaie d'axer beaucoup notre prévention par rapport à l'éducation, de passer des messages très importants à notre population. Puis cette année, bien, nous allons miser sur la négligence. On sait que la campagne Allume a été lancée il y a quelques mois, qui vise à faire comprendre aux gens que la négligence humaine, c'est un facteur très important dans les incendies qui surviennent à Drummondville, mais aussi au Québec. Et qu'est-ce qu'on met de l'avant comme action, entre autres, là, au cours des prochains jours, des prochaines semaines? En fait, on va entamer la phase 2 de la campagne Allume. Cette phase-là, c'est vraiment de sensibiliser les gens, d'aller vraiment auprès de la population. On a fabriqué derrière nous, oui. Ça, je ne voulais pas faire une assemblée de cuisine, c'est pas ça le but aujourd'hui. Non, on ne fait pas de politique à l'émission. Non, on va vraiment mettre le feu dans cette belle cuisinière. Le but est vraiment de... Ah, bien, des fois, les politiciens mettent le feu aussi. On s'éloigne pas trop. Puis on va mettre le feu à cette cuisine-là pour permettre de voir, que les gens puissent voir à quoi ressemble le résultat d'un incendie. On veut vraiment les sensibiliser, on veut vraiment qu'ils voient le résultat de la négligence. Puis c'est souvent sournois, hein, tout ça, parce que tout à l'heure, en se préparant, je vous disais, est-ce que ça va être dangereux pour nous? Puis vous me disiez non, parce qu'il y a souvent des gens qui dorment juste à côté quand ça commence. Donc, c'est pas... évidemment, l'incendie n'appelle pas avant de débuter. Là. Non, c'est toujours sournois. Quand on parle de négligence, souvent, c'est que les gens vont mettre, comme par exemple, ce que nous allons simuler ici, c'est un feu de cuisson avec de l'huile à friture. C'est le type de feu qui représente un incendie sur 3 au Québec. Et à Drummondville aussi, c'est à peu près 30 des feux qui sont causés par des feux de cuisson. Et c'est ce que nous allons simuler là, ici aujourd'hui. Combattre un feu, on sait que c'est technique, c'est complexe. Qu'est-ce qu'il y aurait comme une chose simple que les citoyens pourraient faire pour au moins diminuer ce haut pourcentage de négligence personnelle? Une habitude de changer. Se munir d'une friteuse serait vraiment un des éléments clés, mais la friteuse ne vient pas sans le duo qui est l'aversaire de fumée. Alors, ça, c'est vraiment important. On évite de faire cuire l'huile directement dans les chaudrons. On se munit d'une friteuse et on s'assure aussi que nos détecteurs de fumée dans la maison sont fonctionnels. C'est important, puis on les vérifie. Hein? On va changer l'heure bientôt. Il va falloir faire nos vérifications. Exactement. Est-ce que vous avez une présence aussi dans les établissements scolaires dans le cadre de cette semaine-là et du mois d'octobre, finalement? Cette année, ce qu'on a visé, puisque la cuisine, la base de la cuisine, ça commence à l'épicerie. Oui. Alors, on a visé toutes les épiceries du territoire de Drummondville. Alors, on va être présent à tous les jeudis dès le 13 octobre. À tous les jeudis du mois d'octobre, on va être dans différentes épiceries et à tous les samedis matins aussi de 8 à midi dans les diverses épiceries du territoire. Et là, comment ça va se passer derrière nous? Alors, présentement, l'huile est en train de bouillir tranquillement. Alors, on va attendre qu'elle atteigne son point d'ignition. Alors, on va voir le processus. Oh, c'est là que ça se passe, je pense. C'est parti. Oui, exactement. Là, c'est que l'huile a atteint sa température. Alors, il s'est inflammé. On va le laisser un petit peu agir et là, on va vous montrer ce qu'on ne doit surtout pas faire. Alors, je répète, on ne doit surtout pas faire. C'est qu'on va procéder à de l'eau. On va mettre de l'eau dessus pour tenter de l'éteindre et vous allez voir, la réaction est assez flagrante. Et puis là, on voit comment le pompier est habillé. Il y a quand même une perche. À la maison, si on veut aller mettre de l'eau, là, on est directement là, donc c'est risqué aussi pour l'individu. Exactement. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est de mettre le couvert pour couper l'air. Alors, on va vous montrer le résultat si vous auriez mis de l'eau. Oh, voilà.
Alors, on voit effectivement que c'est assez... c'est Exactement. surtout pas ça qu'il faut faire, C'est on ça. comprend. Parce que là, si je suis devant mon chaudron puis que je fais ça, évidemment, je suis fort probablement brûlé, là. Oui, exactement. Il y a aussi des gens qui vont être portés à vouloir prendre le chaudron, le mettre dans l'évier ou de le sortir de l'air. Alors, dès qu'il va avoir au contact de l'air, on va augmenter la flamme. Alors, on va vous le remonter à nouveau si on met de l'eau. Chose à ne pas faire, je répète. Et voilà Donc, le on résultat. voit les autres ronds aussi qui brûlent. Oui, parce que La hotte l'huile... qui commence également. L'huile à l'intérieur qui va commencer à se propager un peu partout. Alors, c'est le résultat là, de... Et ça, des feux comme celui-là, c'est quel pourcentage de nos feux à Drummondville? C'est 44 pour les feux de cuisson. Alors, c'est quand même... pensez-y bien. Et là, on va... évidemment, à la maison, même si notre service incendie est très rapide, le pompier n'arrive pas aussi vite que ça à la maison. Hein? Exactement. Il faut prendre en considération le temps que vous appelez le 911 et le temps qu'on va se rendre sur les lieux. Voilà. Bien, écoutez, c'est quelque chose. On vous remercie beaucoup pour cette démonstration. Merci. Monsieur Léveillé, quand on parle de sécurité des citoyens, on peut évidemment pas passer à côté de la Sûreté du Québec. Évidemment. Nos policiers qui sont ici, on a la chance d'être avec le directeur du poste Bonjour. de la Sûreté du Québec, ici, le capitaine Charles Renaud. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. Vous êtes Merci. encore dans votre premier tour de roue. Là. Vous êtes en poste depuis janvier 2016. Depuis janvier 2016, c'est ça. Donc, pour vous, c'était pas une grande nouveauté parce que vous habitiez déjà à Drummondville. Donc, c'est comme venir travailler à la maison. Non, tout à fait. C'est un retour, dans le fond. Après 8 ans parti, c'est un retour à Drummondville. Puis ça se passe bien jusqu'à maintenant? Très bien, bien content. Peut-être là, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, là, le poste ici, on se trouve derrière votre poste actuellement. C'est combien de personnes? C'est quoi l'équipe de la Sûreté du Québec pour la MRC Drummond et pour Drummondville en particulier? Bien, l'équipe du poste de la MRC Drummond, c'est une desserte principalement, premièrement, urbaine, avec 90 95 des activités ville, puis une partie dans le secteur plus rural. 125 ressources qui travaillent au poste. Puis là, bien, on s'est divisé avec la partie patrouille, la partie enquête, la partie soutien, puis une partie administration, mais c'est 125 employés. Donc, c'est quand même une bonne équipe. Vous avez des adjoints, vous avez des gens qui vous aident dans différents domaines? Ou... Oui, dans le fond, la mission de la Sûreté est assez simple. Une mission première de patrouille, donc on a une partie gendarmerie avec un cadre qui est responsable de la partie de la surveillance du territoire gendarmerie. Ça, c'est ceux qui nous donnent les contraventions. En plein ça, ceux qui sont en uniforme la plupart du temps. Ça, les gens aimeraient qu'il y en ait un petit peu moins, peut-être. Bien, ou un petit peu plus. Oui, c'est ou ça. un petit peu plus selon les circonstances. Après ça, la partie enquête. On aime ça quand ils donnent les contraventions aux autres. Oui, C'est ça, naturellement. c'est ça. Donc, la partie enquête, La partie enquête, oui, aussi un responsable de division des enquêtes avec des enquêteurs et du personnel civil qui travaillent pour le bureau des enquêtes. Puis la partie, tout qui est soutien. Donc, on parle à ce moment-là là, des relations communautaires, de la liaison judiciaire, tout ce qui vient soutenir les activités premières, soit de patrouille ou d'enquête criminelle. et dans le poste qui est situé ici, là, sur la rue Cockburn, à l'angle de Saint-Joseph, on retrouve des salles de travail, des bureaux. Est-ce qu'il y a des cellules? Qu'est-ce qu'il y a dans votre poste ici à Drummondville? Bien, le poste de la Sûreté du Québec ici à Drummondville, c'est un pôle de détention. Donc, effectivement, il y a 10 cellules pour détenir des individus en attente de comparution. Après ça, il y a des salles de conférence, on a des salles de bertillonnage où, dans le fond, l'identification des gens, la prise d'empreintes digitales. Le reste, c'est principalement des bureaux. Là, quand on parle des enquêteurs, c'est des bureaux avec les systèmes informatiques. Là. Et si on parlait là, des enjeux ou des dossiers sur lesquels vous voulez travailler au cours des prochaines années ici à Drummondville, vos priorités, qu'est-ce que c'est? Bien, la priorité d'une mission première en desserte MRC aux villes demeure la sécurité routière et la criminalité. Ça, c'est certain. Puis après ça, tu as la partie qu'on parle plus de communautaire, de lien avec les municipalités, le plan de parrainage. Donc, ça, c'est certain que ça demeure. Les enjeux, principalement, présentement ici, mais c'est un peu la nouvelle criminalité. Hein? On parle de tout ce qui est Internet, les réseaux sociaux, donc tout ce qui se passe, cette partie-là, c'est une partie importante, puis c'est un défi. Et aussi, bien, il y a toute la diversité culturelle, les relations avec les gens, puis on parle des interventions en matière de santé mentale qui sont de plus en plus fréquentes, qui est un enjeu pour les services de police présentement. Vous travaillez, entre autres, avec le comité de sécurité publique qui est présidé par notre collègue Pierre Levasseur, mais pour lequel siège comme représentant de la ville de Drummondville, M. Léveillé. Vous avez sûrement des questions. Moi, C'est un dossier que vous connaissez bien. J'ai la chance de travailler avec vous. On sait que la sécurité, étant élu municipal, on sait que la sécurité, c'est une priorité
pour les gens et le sentiment de sécurité. Je pense qu'on travaille fort à amener ce sentiment de sécurité-là. Vous avez mentionné tantôt parrainage qui, en passant, est très apprécié des élus. Est-ce qu'on est la seule ville au Québec qui avait ça, le système de parrainage? Bon, puis le système de parrainage, peut-être l'expliquer aussi pour les gens qui nous regardent. Nous, on sait ce que c'est, mais nos téléspectateurs ne le connaissent pas. Non, dans le fond, le plan de parrainage, c'est quelque chose qui est implanté à grandeur de la Sûreté du Québec dans les territoires où il y a une desserte MRC. Dans le fond, c'est qu'on personnalise le lien avec l'organisation. Donc, les policiers ont, les élus municipaux, les gens qui sont responsables d'un secteur ou d'un conseiller à la ville de Drummondville, entre autres, ont un contact privilégié avec un policier attitré à un secteur pour parler de problématiques puis les ramener à l'organisation. On ne parle pas là d'urgence, mais on parle de problématiques qui peuvent être récurrentes dans un secteur, puis les amener à les communiquer sur les corps de travail aux patrouilleurs pour pouvoir les travailler là, de façon adéquate. Bref, on a les yeux, les oreilles des gens, puis on essaie de Tout à fait. De communiquer. La sécurité publique, dans le fond, c'est un travail qui doit se faire de façon partagée. C'est pas juste la responsabilité de la police. On a besoin des citoyens, puis on a besoin des autres services de la ville et de la MRC. Et bien, moi, j'ai la chance, mon parrain, c'est le capitaine Renaud. Donc, je suis choyé. On a l'occasion de se parler souvent. Et il faut le dire, et on va conclure là-dessus, il faut le dire à quel point on a une belle communication avec la Sûreté du Québec à Drummondville, à quel point on apprécie votre présence, votre écoute aussi par rapport aux différentes situations qu'on peut vous soumettre. On vous remercie beaucoup. On vous souhaite longue vie. On espère que vous allez rester à Drummondville avec nous le plus longtemps possible. Merci beaucoup. Malheureusement, on ne contrôle pas toujours les feux aussi rapidement qu'on a vu nos pompiers tout à l'heure. Ça pose des situations où il faut intervenir. Ça prend des gens pour le faire et on a la chance d'avoir au centre du Québec, d'avoir à Drummondville un service d'intervention qui est fort efficace. On accueille Martin Sanfaçon, qui est directeur médical, mais aussi responsable des relations publiques pour le SIUC. Premièrement, SIUC, ça veut dire quoi et ça fait quoi? SIUC, ça veut dire Service d'intervention d'urgence civile du Québec. Et ça vise à venir en aide aux autres intervenants que sont les policiers, les pompiers, les ambulanciers, lorsqu'il y a des sinistres majeurs qui touchent la population de la MRC Drummond. Parfait. Et donc, quand vous intervenez, vous faites quoi? En fait, dans l'organisation, les services sont divisés dans deux grandes divisions. Il y a d'abord une division de sécurité qui veille au contrôle du périmètre de sécurité, qui veille au contrôle routier et qui peut apporter également un support logistique aux autres intervenants, principalement les gens du service des incendies. Ça peut être du transport de troupes, du transport de matériel. Il y a une deuxième division qui est celle qu'on appelle la direction des secours, qui, elle, vise à venir en aide aux gens qui sont touchés par le sinistre d'abord et avant tout. Donc, les sinistrés sont toujours la priorité sur une intervention. Donc, de les accueillir, de les identifier, de s'assurer qu'ils sont tous retrouvés et qu'on les a tous bien en sécurité. Leur apporter le réconfort, leur apporter un endroit sécuritaire, puisque, en général, ils ont été évacués de leur logement, ils se retrouvent dans une situation d'inconfort. Une fois cela fait, on peut également offrir des services aux intervenants d'urgence, soit s'assurer du bon état de santé des intervenants d'urgence, les ambulanciers, les pompiers, toujours les ambulanciers, les pompiers, les policiers. Et on offre aussi un service complémentaire dans le chapitre de l'évacuation. Donc, si les évacuations ne sont pas complétées, on va aider les intervenants de première ligne à les finaliser. Sinon, on va les prendre en charge s'ils se font dans un deuxième temps de l'intervention. Et dans tous les cas, nous sommes responsables de la réintégration des gens dans leur logis lorsque cela est possible à la fin de l'intervention. Et qui vous appelle? Comment ça fonctionne? Comment? Parce que vous arrivez très efficacement et très rapidement sur les lieux des sinistres. Comment ça se passe, tout ça? Bien, dans les faits, ce sont souvent les pompiers qui sont ceux qui vont déclencher l'alarme, qui vont nous mettre sous tension. Ça peut être, dans certains cas, des dirigeants municipaux. Ça peut être, dans certains cas, les services policiers. Mais dans la très grande majorité, puisque les pompiers sont les premiers intervenants de la majeure partie des sinistres, ce sont souvent eux qui vont faire appel à nos services et qui vont nous identifier, dès notre arrivée, les principaux besoins qu'ils ont identifiés. Et vous ne faites pas ça là, avec, je vous dirais, en bicycle, comme on dirait en bicycle à pédale. Là. Vous avez toute une flotte, vous avez des véhicules. C'est quelque chose de très professionnel, là, le travail du SIUC. Oui, tout à fait. L'organisation locale compte sur une flotte de 13 véhicules de différents types pour répondre à plusieurs situations diverses
tant en matière de contrôle routier qu'en accueil de sinistrés. Par ailleurs, nos membres, qui sont au nombre environ d'une 50aine, au fil des mois et des années, il y a toujours des fluctuations. Alors, ces membres qui proviennent de tous les horizons et qui vont être formés à l'interne pour être capables d'intervenir de façon sécuritaire et efficacement sur les sinistres auxquels on est appelé. Et ils sont bénévoles pour la plupart. Tout le monde. Tout le monde est bénévole. Tout le monde est bénévole. Des administrateurs à ceux qui interviennent sur les scènes jusqu'à ceux qui entretiennent notre bâtiment et nos véhicules. Tout le monde fait ça de façon bénévole. Martin, je vous ai vu depuis le début. J'ai vu quand vous avez acquis la Maison des Trois Maisons. D'ailleurs, la Ville a été un partenaire majeur avec vous. Tout à fait. Ça s'est fait avec des bénévoles, on l'a dit tantôt. Ça continue d'être avec des bénévoles. Qu'est-ce que vous recherchez d'un bénévole? Vous donnez la formation, bien entendu, mais qu'est-ce que vous recherchez chez un bénévole? En fait, il faut d'abord avoir un désir profond d'engagement dans la communauté. Et c'est un engagement qui est très demandant parce que, vous le savez, les sinistres, on ne choisit pas leur journée ni leur heure. Alors, ça prend des gens très engagés, des gens qui sont sérieux, des gens qui ne confondent pas bénévolat avec médiocrité, des gens qui comprennent que même si on n'est pas payé pour faire des choses, elles doivent être de haut niveau, de très grande qualité, puisqu'on a affaire ici à des situations à la fois dangereuses, mais aussi à des gens qui sont en situation de détresse. Et il ne faut jamais perdre ça de vue lors d'une intervention. On a à peu près... Oui, allez-y. Je vous ai vu dans des interventions, effectivement, c'est bien fait. Et je peux vous dire, vos équipes de bénévoles, de plus en plus, sont sollicitées. Ces gens-là sont contents de l'être. Tout à fait. Parce qu'ils se sentent plus en contrôle, ils ont la chance de mettre leur... Tout à fait. Une dernière question pour terminer. On est chanceux d'avoir le SIUC à Drummondville. Est-ce que c'est comme ça dans toutes les régions du Québec où il y a des services aussi structurés que le nôtre? Bien, en fait, il y a beaucoup de mouvements de bénévoles de sécurité civile un peu partout en province, mais nulle part ailleurs comme ici à Drummondville, à l'exception de la MRC d'Arthabasca, qui compte depuis 3 ans sur une organisation identique, avec les mêmes missions, les mêmes couleurs et les mêmes philosophies d'intervention. Et ils nous ont copié, finalement. Complètement. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je pense que cette émission toute spéciale, M. Léveillé, au niveau de la sécurité incendie, sécurité civile, a été fort intéressante. Je pense que ça a démontré à nos citoyens à quel point on est là pour les encadrer, pour les entourer. On vous remercie énormément d'avoir été à l'écoute encore une fois cette semaine. Une autre émission la semaine prochaine, puisque les séances du Conseil sont un peu décalées. La prochaine séance publique aura lieu le 24 octobre. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Si la semaine officielle de prévention des incendies sera terminée, pour moi, ça doit durer toute l'année. Les activités vont se poursuivre. On compte sur vous. Il faut diminuer ces statistiques-là qui sont terribles, qui coûtent des vies, qui causent des dommages matériels et qui font en sorte qu'on n'est tous pas toujours en sécurité. On compte sur vous pour mettre en application ce que vous avez entendu aujourd'hui. Bonne semaine tout le monde.